de comprendre la situation financière d'une organisation, il est important que les membres et les personnes qui siègent au conseil d'administration comprennent les informations que l'on retrouve dans les différentes sections de ces états financiers, soit l'état des résultats, le bilan, l'évolution de l'actif net ou ce que l'on appelle l'état de la réserve pour les coopératives, l'état des flux de trésorerie et les notes complémentaires. Dans cette capsule, on va se familiariser avec les différents éléments que l'on retrouve dans le bilan. Le bilan dresse un portrait des finances de l'organisation à une date précise, soit celle de la fin de l'exercice financier. Il est toujours présenté de manière à ce qu'on puisse comparer les finances de l'année en cours avec celles de l'année précédente. Ainsi, l'analyse du bilan permet d'apprécier l'évolution des finances et de juger si la situation financière de l'organisation est saine ou non. Le bilan présente l'actif et le passif de l'organisation, c'est-à-dire ce qui appartient à l'organisation et ce qu'elle doit à des tiers. Il calcule également le capital propre de l'organisation, qui est identifié comme étant l'actif net chez les organisations à but non lucratif et l'avoir chez les coopératives. L'actif se divise en deux catégories, soit l'actif à court terme et l'actif à long terme. L'actif à court terme comprend les éléments suivants. L'encaisse, c'est-à-dire ce que l'organisation détient dans ses comptes bancaires à la fin de l'année financière. Les placements. Les débiteurs qui correspondent aux sommes dues à l'organisation. Les inventaires. Les frais payés d'avance pour des services. Les provisions pour mauvaises créances. Et les montants en souffrance dus par des administrateurs. L'actif à long terme, quant à lui, regroupe les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont exploitées par l'organisation. Le passif est associé à la dette de l'organisation ou encore aux dons et subventions reçus pour l'acquisition d'immobilisations. Il comprend lui aussi deux catégories, soit le passif à court terme et le passif à long terme. Le passif à court terme est composé des sommes dues par l'organisation. Il comprend les créditeurs, les frais courus, c'est-à-dire la provision pour les honoraires professionnels de vérification, les subventions perçues d'avance reportées à court terme, ainsi que la tranche de la dette à long terme affectée à l'année en cours. Le passif à long terme comprend pour sa part les subventions reportées à long terme et les dettes à long terme de l'organisation. Les subventions reportées à long terme correspondent généralement à des subventions reçues pour l'acquisition d'immobilisations qui diminuent au rythme de l'utilisation des immobilisations. La dette à long terme est généralement associée aux immobilisations que l'on retrouve dans l'actif. Elle correspond habituellement à des hypothèques, des prêts avec garantie ou à des prêts pour petites organisations, et dans certains cas, à des parts privilégiées détenues par les membres qui doivent être remboursées sur une période qui varie entre 3 et 15 ans. La différence entre le total des actifs et le total des passifs correspond au capital propre de l'organisation, soit ce qu'on appelle l'actif net chez les OBNL et l'avoir chez les coopératives. Il s'agit de la valeur nette de l'organisation après qu'elle ait payé toutes ses dettes. L'actif net des OBNL comprend l'actif net affecté qui correspond aux sommes associées à des dépenses futures prédéfinies et l'actif net non affecté, soit la portion de l'actif qui n'est reliée à aucune dépense et qui est disponible pour financer les opérations générales de l'organisation. Pour les organisations de l'action communautaire, l'actif net non affecté revêt une importance particulière puisque plusieurs bailleurs de fonds exigent qu'il ne dépasse pas un pourcentage déterminé des dépenses. Par exemple, il ne doit pas dépasser 25% des charges dans les organisations qui sont subventionnées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'avoir de la coopérative est pour sa part composé des parts privilégiées émises par la coopérative, de l'excédent inscrit à l'état des résultats des états financiers actuels, de l'avoir des membres, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont versé pour l'achat de parts sociales ou de parts privilégiées, et de l'avoir de la coopérative qui comprend la réserve non partageable, l'excédent du dernier exercice financier, ainsi que les surplus d'apport et la réserve. À la lecture du bilan, on portera attention au rapport entre l'actif à court terme et le passif à court terme. Si le premier montant est inférieur au second, l'organisation risque de manquer de liquidité à court terme et se retrouver en situation de défaut de paiement. Pour en savoir davantage sur les autres sections que l'on retrouve dans les états financiers des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, consultez les vidéos-capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.